Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Étienne et Grenoble, ou plutôt entre Grenoble et Saint-Étienne, puisque le match se jouera au Stade des Alpes ce lundi à 20h45. Les Verts vont rejouer le lundi et donc fermer cette 31e journée de Ligue 2. En cas de succès, on ferait un pas de plus vers le maintien qui se rapproche. Les Verts sont sur une très belle série de 9 matchs consécutifs sans perdre et même ont retrouvé la victoire depuis maintenant 2 matchs. L'objectif bien sûr contre Grenoble sera de continuer sur cette lancée, sur cette série. Une équipe de Grenoble qui est assez surprenante depuis le début du championnat puisqu'elle est très bien placée. Elle occupe actuellement la 6e place, une chose que je pense beaucoup de supporters des Verts et d'autres clubs ne pensaient pas, et peut-être même du côté des supporters de Grenoble, contrairement à d'autres équipes que l'on attendait certainement un peu plus haut dans ce championnat. Donc nous, on est parti pour l'avant-match entre Grenoble et Saint-Étienne. Alors cet avant-match, je le tourne, on est vendredi soir actuellement, donc j'ai pas encore eu la conférence de presse de Laurent Batles. Vous le savez, j'aime pas trop faire les avant-matchs quand on n'a pas le groupe, mais bon, ça c'est pas forcément simple de tourner les avant-matchs quand on a le groupe parce qu'il sort pas très longtemps, et tout simplement avant la journée de championnat. Et là, je peux même pas tourner après la conférence de presse. Donc, j'ai quand même pu faire un rapide point sur les absents parce qu'il y en a quand même d'évoqués. Mais bien sûr, attention, il y aura beaucoup de choses que je ne pourrai pas évoquer étant donné que cette conférence de presse n'est pas faite. Donc, quand vous voyez cette vidéo, en tout cas, elle sort. On est samedi matin. Si on fait un rapide point sur les absents du côté de Saint-Étienne, normalement, il y a au moins 3 joueurs qu'on sait qu'ils ne joueront pas. Tout d'abord, Kader Bamba. C'était les 2 mauvaises nouvelles. Kader Bamba, Anthony Briançon, tous les 2 souffrent d'une lésion musculaire. Pour Kader Bamba, c'est tout simplement au niveau du droit antérieur, donc un muscle des quadriceps. Et pour Anthony Briançon, c'est au niveau du mollet. Et on a un autre joueur qui a été touché, on l'a appris ce vendredi. Pareil à l'entraînement, une rechute pour tout simplement Thomas Monconduit, le milieu de terrain stéphanois, qui est lui touché au niveau des ischio-jambiers. Également une lésion musculaire, ça commence à faire beaucoup de lésions musculaires depuis le début de la saison. On a également eu Kader Bamba qu'on avait eu une aussi avant. On avait eu Ayman Mouefek, bref, ça s'enchaîne. Donc ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, ça fait des grosses absences quand même du côté de Saint-Étienne, notamment le capitaine Anthony Briançon, même si on a réussi à faire 100 bien sûr face au Paris FC, mais c'est quand même une absence préjudiciable parce que c'est quand même un des éléments moteurs de cette équipe et dans la stabilisation de cette défense aussi. Et puis Thomas Monconduit qui revenait très bien, Lamine Fomba le remplace assez bien en ce moment, mais c'est toujours dommage de se priver d'un milieu de terrain qui revenait quand même en forme. Donc voilà, du côté des absents à Saint-Étienne, du côté de Grenoble, je ne sais pas. Déjà, c'est très dur de savoir de base. Et là, comme il n'y a pas eu la conférence de presse, pareil, c'est difficile. Certainement, un joueur qui ne sera pas là, c'est le milieu de terrain Manuel Pérez. Donc, il y avait une petite embrouille il y a quelques temps avec l'entraîneur de Grenoble, Vincent Oignon, qui est passé par Saint-Étienne aussi en tant que joueur. Mais du coup, il a été mis de côté pour prendre un peu exemple. Bref, il y avait une histoire, j'ai pas trop suivi. Mais normalement, il ne devrait pas être dans le groupe. Donc, pour Grenoble, à moins que cette mise à l'écart soit terminée, je n'ai pas vu d'infos à ce sujet-là. Si on parle des joueurs sous menace côté stéphanois, il y en a 4 en tout. Il y a Jean-Philippe Crasso qui est sous menace en cas de nouvel avertissement. Il sera suspendu pour la prochaine rencontre. Pas la prochaine parce que la prochaine c'est Metz, mais ce sera pour le match encore qui suit. Seydou Sow également, Mathieu Cafaro et également Léo Petro. Donc voilà, pour les 4 joueurs stéphanois qui sont sous menace. Léo Petro, c'est parce qu'il est sous le coup d'un sursis. Vous le savez, il avait pris un carton rouge contre Le Havre et en cas de nouvel avertissement, son sursis pourrait tomber et là, il serait suspendu automatiquement pour la rencontre suivante. Maintenant, si on s'intéresse donc à cette équipe de Grenoble. Alors Grenoble, notre adversaire du lundi soir. C'est une équipe qui est surprenante, comme je l'ai dit, 6e actuellement du championnat avec 47 points. Ils sont pas si loin que ça de nous, on a 39 points et en cas de... Si on n'avait pas pris ces 3 points de pénalité, on sera à 42. Mais malgré tout, c'est une équipe qui est quand même très bonne et qui fait bonne figure dans ce championnat de Ligue 2. Eux, ils restent également sur 2 succès consécutifs. Ils ont d'abord battu le Stade Lavallois, puis ils avaient battu avant Amiens. Donc c'est une victoire 1-0 contre Laval et 2-1 contre Amiens. Ils avaient perdu contre Sochaux, ils avaient gagné contre Annecy et ils avaient perdu il y a déjà quelques temps contre Dijon. Donc voilà pour l'état de forme de cette équipe grenobloise. 30 buts marqués depuis le début de la saison, 25 buts encaissés. Donc c'est pas non plus une équipe qui marque énormément de buts.
c'est pas une équipe qui en encaisse énormément non plus. Ils sont à peu près dans la moyenne de ce championnat et c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ces derniers temps en 4-2-3-1. À un moment donné, Vincent Lyon avait tenté également un dispositif à 3 défenseurs, mais depuis quelques matchs, il a changé et le système donc des Grenoblois se base maintenant plutôt sur un 4-2-3-1. Donc il y a des joueurs qui bien sûr qu'il va falloir suivre. Le gardien il est très bon, je trouve. Maubleu, c'est un bon gardien, Brice Maubleu. On a également un bon défenseur avec Adrien Monfray qui était pisté par l'AS Saint-Etienne. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont à suivre quand même dans cette équipe de Grenoble qui aura à cœur de faire un bon match parce que je pense que ce match, il le voit comme un derby, même si on sait tous, côté stéphanois, que ce n'est pas un derby entre ces deux équipes. Nous, on ne l'appelle pas comme ça. En tout cas, les supporters stéphanois vont répondre présents quand même au Stade des Alpes parce que malgré le fait que ce soit lundi, le parquage est complet. Il n'y a même pas pu avoir de billets qui ont été mis en vente pour le grand public. Donc, il doit y avoir 1000 places, je crois. Il y a d'ailleurs un arrêté préfectoral qui a été publié, c'est encore lunaire comme d'habitude, mais voilà, en tout cas le parquage qui sera complet et nous notre objectif ça va être de poursuivre cette série de 9 victoires, de 9 matchs en défaite, pas 9 victoires consécutives, j'aurais bien aimé, même si on est plus positif quand même au niveau des victoires parce que c'est 6 victoires et 3 matchs nuls. On va espérer continuer avec une nouvelle victoire. On dit jamais 203, on reste sur 2 victoires consécutives. Donc c'était contre Niort et également contre le Paris FC au terme de 2 matchs qui étaient quand même plutôt aboutis, notamment celui contre Niort. On avait fait une bonne première mi-temps, une bonne deuxième mi-temps. Contre le Paris FC, on avait surtout fait une bonne deuxième mi-temps, mais c'était quand même un déplacement du côté de Paris et on sait que ce n'est pas forcément facile parce que c'est une équipe qui n'est pas à sa place. Je parlais des équipes qui sont à leur place et qui ne le sont pas. Cette équipe du Paris FC, elle n'est pas à sa place depuis le début de la saison, mais on allait chercher un très beau succès sur le score de 4-2. Donc voilà, il y a pareil, j'ai remis notre composition que l'on a fait contre le Paris FC. L'objectif, une nouvelle fois, ça va être d'essayer d'encaisser le moins de buts possible, parce que malgré tout, on a toujours cette fâcheuse tendance à encaisser des buts, et on sait que par exemple l'absence d'Anthony Briançon pourra faire qu'on va être exposé une nouvelle fois plus défensivement si jamais cette équipe de Grenoble est à droite et joue avec ses arguments, ce qui n'était pas forcément le cas du Paris FC qui n'a pas non plus été très dangereux, mais les quelques occasions qu'ils ont eues, elles ont quand même été dangereuses pour le coup parce qu'ils ont quand même marqué 2 buts. Donc voilà, nous on va voir ce qui va se passer. Quel va être le rôle notamment de Nissen Nkunku, de Mathieu Cafaro sur les côtés certainement, parce qu'on sait que leur rôle est très offensif, mais comme je l'évoquais avec les absences notamment d'Anthony Briançon, il faut un peu repenser ce système si jamais les équipes adverses savent comment attaquer et savent comment nous mettre en danger. Il faut toujours réussir à savoir se réinventer et tout simplement ne pas laisser trop de solutions aux équipes adverses qui vont essayer de jouer avec leurs arguments parce que les équipes, elles nous analysent de plus en plus et plus les matchs passent, plus ça va être difficile. C'est un peu comme les pénaltys de Crasso. Petit à petit, les gardiens les ont bien analysés et savent comment ils les tirent. Et là, c'est pareil tout simplement pour nos matchs, notre façon de jouer. Tout le monde a vu un peu les qualités d'Anissen Nkunku, très explosif, rapide et technique, comme je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo sur son côté. Et ça, c'est des joueurs sur lesquels on s'appuie beaucoup. On voit notamment Jean-Philippe Crasso, même dans le jeu, on le voit quand même moins qu'avant, même s'il arrive quand même à se montrer, mais il est de plus en plus pris. Et ce qui est bien, c'est que ça libère des espaces, par exemple, pour un Ibrahim Awadji, qui du coup est meilleur. Donc ça, c'est des choses qui sont bien parce que maintenant on arrive à avoir des joueurs qui sont bons offensivement, bons défensivement et au milieu de terrain. Et même quand on prend un autre joueur, le meilleur joueur de l'équipe on va dire, quand il est bien marqué, il y a toujours un joueur qui arrive à se démarquer parce qu'on a une certaine profondeur de banc et on a une équipe qui est compétitive. Et ça, c'est l'avantage d'avoir tout simplement un plus gros budget que nos concurrents. Et pour une fois, on a quand même réussi à le mettre à profit durant ce mercato hivernal. Donc ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, je vais quand même vous évoquer rapidement ma composition, même si bien sûr Laurent Batles n'est pas passé en conférence de presse. De toute façon, je pense que ça ne va pas beaucoup changer par rapport à d'habitude avec Gauthier Larsonneur bien sûr au cage. On va certainement avoir une défense à 3 avec Léo Petro, Seydouso et également Denis Sapia comme c'était le cas contre le Paris FC. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements par rapport au Paris FC. En tout cas, moi, je n'en vois pas forcément. Avec Mathieu Cafaro et Nissen Nkunku également. Au milieu de terrain, peut-être une titularisation d'Aymen Mouefek.
En tout cas, on espère, parce qu'Emmanuel Ouefek, c'est quelqu'un qui est important et il revient de blessure. Là, il commence à regrappiller du temps de jeu. Si on peut le remettre titulaire, on sait qu'il était bon aux côtés de Benjamin Boutchouari notamment. Donc, si on peut le revoir, ce serait bien. Donc, j'aimerais bien voir Ouefek, Boutchouari et Lamine Fomba au milieu de terrain. Et en attaque, on aura certainement le droit, encore une fois, à la doublette Ibrahima Wadji, Jean-Philippe Crasso. En tout cas, de mon côté, je ne vois pas forcément beaucoup de changements de la part de Laurent Batles. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il en ferait, étant donné que cette équipe fonctionne. Le seul truc qui peut faire qu'il effectue des changements, c'est parce que il y a une blessure, un joueur qui est malade, un certain... voilà, ça, pour moi, c'est tout ce qui peut changer notre équipe. En tout cas, on va suivre attentivement la conférence de presse de Laurent Batles pour voir s'il y a des changements, s'il évoque des choses. Voilà. En tout cas, c'est toujours important, je trouve, de suivre cela pour se rendre compte un peu de nos forces en présence et du dispositif et de l'animation, même s'il va certainement pas présenter l'animation qu'il va mettre en place. Mais en tout cas, on peut quand même avoir quelques indices, même si l'objectif en conférence de presse, c'est pas non plus de se livrer pour donner trop d'arguments aux adversaires. Et d'ailleurs, il y a eu une belle interview faite par Evect, elle était sur YouTube, elle dure à peu près 40 minutes. Et il y a des choses qu'on apprend et c'est vraiment bien. Par exemple, je savais pas que les joueurs ne connaissent pas la composition d'équipe beaucoup en avance, ils ne la connaissent pas forcément longtemps avant nous. Il a indiqué que les joueurs ne la connaissaient que 2 heures avant le match, 1h30, 2 heures. Donc pour moi, en tout cas, il la connaissait avant, donc c'est bien de pouvoir apprendre cela. Il a dit que c'était pour que les joueurs continuent à s'investir vraiment aux entraînements, parce que si on laissait trop en avance, des joueurs peut-être s'investiraient moins. Donc l'objectif, c'est que voilà, tout le monde soit focus sur le match, du début jusque tout simplement au coup d'envoi et soit prêt à rentrer sur la pelouse pour jouer du mieux possible. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore désolé, je l'ai tournée en avance parce que je ne pourrais pas la tourner ce week-end, tout simplement. On se retrouvera, nous, comme d'habitude, pour le débrief de la rencontre entre les deux équipes. Ce sera ce lundi soir. Et en attendant, moi, je vous souhaite tout simplement un bon week-end et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.